Moody, alors, ça fait combien de temps que tu fais de la calisthénie? Calisthenics, ça fait presque 3 ans. Presque 3 ans. Et comment tout ça est arrivé vers toi ou le contraire? Honnêtement, c'était par accident. Par accident. Je voulais écrire je voulais écrire quelque chose qui semblait à calisthénie sur Google, Montréal, et j'ai tombé sur la page Triberta. J'ai vu, c'est bien cool, qu'est-ce qu'ils font sur les bars. Je trouvais ça original, qu'ils n'avaient pas besoin de poids pour s'entraîner. So, je me suis dit, le lendemain, je vais aller le voir. Le lendemain, je vais au parc, il n'y a personne. Quel parc? Il y a un Parc Laurier. Je Parc pense que c'était le Parc Laurier. Ça, c'est que tu peux passer une année? C'est quelle année? C'était... Là, ça fait 3 ans si on passe. Ça fait à peu près, ça va faire 3 ans. Parc Laurier, tel point. C'est ça. Ouais, Continue. et ça va faire 3 ans cet été. Cet été? Ah, OK. Puis, je suis allé au parc, il y avait 3-4 personnes qui étaient là, qui commençaient à s'entraîner. Veux pas, je n'étais pas gêné, mais je voulais pas leur déranger dans leur routine. So, moi, je suis allé au bar parallèle, je commençais à faire des trucs que j'avais vus sur Internet, parce que la plupart des trucs, supposément, c'était difficile, mais j'ai essayé de les faire. Et c'était quoi? J'ai essayé de faire un handstand sur les barres parallèles et faire des push-ups. Et tu l'as réussi, tu l'as fait. Puis j'ai fait, mais c'était pas beau. C'était pas clean. OK. Puis ils sont venus me voir tout de suite après. Oh, you do calisthenics? J'ai expliqué que non, j'ai vu vos vidéos, c'était inspirant. J'aimerais faire la même chose que vous. Après, 2 jours plus tard, j'étais rendu une routine d'aller leur voir, de m'entraîner, puis de faire la calisthénie. Et ça, c'était qui ça encore, les gars? Ça, c'était, je pense, le gars, il s'appelait Tavin, et l'autre, c'était Silla, si je me trompe pas. Pourquoi tu fais comme si tu te souviens pas des gars comme c'était dans le temps et là, aujourd'hui, tu les rencontres Ça plus? fait là. longtemps Ça de fait ça! longtemps? Mais pour vrai, c'était Tavin ici, là, ouais. Ah, OK, c'est bien. Ouais, alors, puis, t'as eu des progressions et tout ça. Là, mais comme t'as dit, là, à partir de là, c'est là que t'as commencé à faire la planche. C'est là que j'ai le pratiqué régulièrement la planche, Yeah. les handstands, le front lever, back lever. Le muscle up, et le human flag, toutes les affaires que tu vois sur Internet et sur YouTube, Instagram de calisthénie. OK, ça veut dire, toi, comparé aux autres, tu n'as jamais vu les Hannibal, King Non, et tous non, ces gars-là. c'était jamais eux que... Qui Même t'ont inspiré. la première fois que j'ai écrit Hannibal King, je pense que c'était il y a 6 mois de ça. Et 6 mois de ça, Ouais, que j'ai commencé à écrire Hannibal King, Ah oui? juste pour voir c'était qui, parce qu'on m'en parlait tout le temps. C'est la première fois que je voyais c'était qui Frank le show. Ouais, Fred Maduano. Ouais. Ces noms-là, ça me dit rien avant. OK. Même maintenant, je peux pas même pas te dire c'est quoi son nom de famille. T'imagines? OK, ben alors, finalement, ton inspiration est C'était vraiment, purement à ouais. partir de Triberta, qui est le chandail que tu portes maintenant. Ouais, Triberta, c'est grâce à eux que j'ai commencé. Puis je pense que je vais finir avec eux. Puis moi, je suis pas comme les autres que c'est à cause des célébrités américaines ou européennes. Moi, c'est vraiment le monde local de Montréal. So, c'est grâce à vous que je suis ici maintenant. Et à part de cela, tu as arrêté de t'amuser. On va dire c'est devenu amusant, mais après ça, ils ont fait une compétition. Ouais? Ah, oui. Ah. Ma première compétition, c'était au Lab sur la rue Meilleure. Ouais. Je pense que c'est la compétition que j'ai trippé le plus. J'ai rencontré du monde de Toronto, Body by Chosen. Ouais. J'ai rencontré du monde de Next Level Fitness. Puis le freestyle, je pense que c'était le premier, encore une autre fois, premier tournoi. Ouais. C'est moi qui ai gagné le freestyle. Ouais. J'ai fait tout ce que j'ai vu sur Instagram, puis ça a l'air que ça a marché. Ça a marché. Je me rappelle le move marquant qui a mis ma position en tant que première place, la planche à... Avec la chaise roulante. Oui, la planche avec la chaise roulante. Non,
la planche Ouais. et je descendais pour faire un back lever. Je pense, tu te rappelles de je pense ça? que c'est ça, ouais, Je on pense que a c'est à vu, cause là. de ça que j'ai les gagné. Puis depuis ce jour, je suis rendu connu pour ça. Ouais. Mais tu sais quoi, c'est comme, moi aussi, c'était en première compétition. Parce que moi, j'ai fait ma première... Attends, mais avant ça, tu faisais rien d'autre, hein? Tu Non. faisais pas, on va dire, bodybuilding. Rien de ou- fitness. Rien Tout ce de que fitness, tout ce que je faisais, c'était du basket. Oh, c'est quand même quelque chose. Ben, basket 2 fois par semaine, c'est rien. OK, ouais, c'est chill, c'est chill. Les lundis puis les vendredis, les mercredis. OK. Alors, moi aussi, j'ai fait ma première compétition freestyle quand toi, tu as fait ta première compétition freestyle et tu m'as battu. Mais bon, moi, j'ai fait ça seulement pour m'amuser ou Ouais, moi aussi. sans pour voir c'est quoi les moves que je peux faire. Moi qui a passé tout l'hiver dans une salle de gymnastique sans être un gymnaste. Et j'ai essayé de faire mes moves sur une barre solide. Et c'était amusant, mais moi, j'ai fini avec le freestyle. Mais toi, tu n'as pas fini parce que tu as fait une autre compétition qui était la compétition de Next Level Fitness. Ah, la compétition de Next Level. T'es correct aussi, hein? C'est Eh, correct pour toi aussi, hein? Personnellement, la compétition au lab, c'était le best. Ouais. Mais Next Level Fitness, la barre a monté encore plus haut parce que il y avait du monde de Toronto qui n'était pas là aux premières compétitions. Johnny, il y avait tout le monde qui avait apporté leur new set de moves, que je trouvais ça intéressant à voir. La barre était plus haute au Next Level Fitness. Ouais. Je pense que j'ai fini 5e ou 6e. C'est bien aussi, ouais. Pour moi, personnellement, je suis content quand même. J'étais très fier de moi parce qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé ça être à ma place. Ouais. Mais dis-moi, toi maintenant, là, tu regardes les freestyle. Tu aimes ça regarder les freestyle, Oui, ouais? j'adore. Mais est-ce que toi, tu as vu le changement ou une évolution? C'est quoi tu as une opinion sur comment le freestyle va maintenant? Parce que là, maintenant, ça Je sais devient où ça vient. Ça, les 360, hein? les temps 60, tous les trucs, là. les sorties en backflip, frontflip. Personnellement, je suis pas quelqu'un pour juger, mais ça, j'appelle ça la gymnastique extérieure. Oh, maintenant, ça devient la gymnastique extérieure? Parce que, veux pas, oui, ça, c'est des mouvements, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais moi, je trouve que faire une planche comme il faut, c'est plus beau à voir qu'un 360. Parce que, veux pas, 360, c'est avec le momentum, Newton, c'est... Le momentum, la dynamique, oui. Ouais. Les risques, tu lâches C'est la barre. oui, je pense que une des raisons pourquoi le 360, c'est plus connu et c'est plus apprécié de nos jours, c'est parce qu'il y a un risque là-dedans, parce que tu touches pas la barre, et c'est beau visuellement pour l'œil. Mais le monde ne comprenne pas comment une planche, juste une simple planche, non seulement c'est très difficile, tu essaies de garder l'équilibre dans une position qui est unorthodoxe. Unorthodoxe. C'est pas unorthodoxe et c'est Position carrément peu commune. Ouais, position non commune. Non, quand même. C'est carrément contre les lois de la gravité, si on veut, de le corps humain. Ça défie un peu. C'est un des meilleurs défis que tu peux faire à ton corps. Ouais, parce que c'est dans un monde auquel ton corps n'est jamais habitué à être. Alors, Exact. ça donne un gros stress à des articulations auxquelles ils ne sont pas habitués. Qui ne sont pas habitués à être. Exactement. Ouais, exactement. Moi, personnellement, je trouve que ça a plus de mérite qu'un 360. Oui, mais c'est parce que là, quand on fait un freestyle, et c'est pour le public, on va dire aussi, Oui. c'est que le public ne comprend pas ce qui se passe et s'il faut entertain le public. Alors quand tu vois quelqu'un se fait en position plonge, front lever, tout statique pendant quelques minutes et peu importe à quel point que c'est propre, le monde se demande c'est quoi ça. Tandis que quand il voit le 360, ou même moi quand j'ai fait, on va dire, je mets mon pied sur la barre au-dessus et je reprends la barre avec mes mains en bas, ça les éclate. Ça les éclate. Tu sais, je dis pas que tout le monde est capable de sauter de bord en bord. Oui, sauter de bord en bord, plus sauter nice. de bord en bord,
ça va allumer une foule au complet. Oui. Ils vont tous penser que c'est quelque chose d'extraordinaire, que seul 1% des individus sont capables. Mais en vérité, si tu travailles pendant un minimum de 2 mois avec la barre, tout le monde est capable. Oui. Veux pas, je trouve qu'aujourd'hui, de nos jours, on met plus la lumière vers les combinaisons qui sont beaux à l'œil. Oui. Et non les combinaisons qui sont difficiles. Parce que moi, si je serais juge, je mettrais plus de points à les combinaisons qui sont plus difficiles à faire. Parce que, justement, comme elles sont plus difficiles à faire, c'est moins commun. Okay. C'est vrai. Mais, comment dire, on peut pas. Tout le monde a leur propre. Tout le monde a leur propre opinion là-dessus. Leur propre loi sur leur oui, freestyle, leurs règles. Ça, c'est sûr. Mais l'autre affaire que j'allais dire, quand on parle de freestyle, OK, mais tu vois là maintenant ce qui est viral, OK, sur YouTube. Parce que toi, on va dire, toi, ça te donne quand même, tu es en chaise roulante, OK, mais est-ce que ça t'a aidé à progresser rapidement dans tes avantages à propos de tes jambes? Je pense, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me pose cette question. Oui, je pense que la différence entre moi ou quelqu'un qui marche, c'est si le monde va voir la personne qui marche, s'il ne fait rien d'extraordinaire pour les 3 premières secondes, on va même pas s'en occuper. Mais moi, à cause que j'ai un fauteuil roulant, on va m'accorder une 10 secondes à base. Okay. Moi, je pense que c'est ma personnalité qui les fait rester. Avec le sourire, avec ma façon d'être. Alors, je pense que à cause de ça, il y a du monde, ça attire beaucoup de monde. Parce que oui, j'ai le fauteuil qui peut attirer l'œil, mais j'ai la personnalité qui fait rester le monde. Ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Aussi, je parlais, est-ce qu'on va dire... OK, par exemple, ce que je parle, c'est que... Tu sais, il y a un gars, OK, là, maintenant, deux gars qui sont virales. Il y a un petit, je ne sais pas trop quoi, en France, il fait plein de planches, il défie la gravité, on voit plein de trucs en planche, il marche avec sa planche, il est sur les barres, sur les planches, il a une main sur le mur et il est toujours en planche. Mais on le voit que sur les planches, on ne l'a jamais vu être debout. Alors, on se demande, est-ce qu'il y a un problème? Petit handicap. Il y a un handicap. Je sais de qui tu parles, j'ai parlé un peu, puis oui, il y a un petit handicap. Il y a un handicap, mais tu penses qu'il fait ça parce qu'il ne veut pas détruire le stigma qu'il y a autour de lui que... Ah, je vois la réponse. OK. Non, parce que je pense que j'avais posé une question similaire. Non, c'est juste parce qu'il veut montrer ses forces. Puis sur son Facebook, il y a des vidéos normales qui marchent. Mais c'est juste sur ses médias sociaux, il s'est spécialisé juste sur les planches. J'avais pas vu qu'il marchait. Oui, il marche. Il marche? Oui, il marche. On parle du... J'ai oublié son nom. T'as-tu son nom? J'ai oublié son nom. C'est-tu petit quelque chose? Non, c'est... mais on peut le chercher plus tard. On peut le chercher. Mais oui, il marche. Okay. Il y a même des vidéos qui fait des flares, puis après, il arrête, il se met debout. Oui, mais il fait un flare. Il se met debout, il commence à marcher, puis après, il ressaute en fer. Ouais, c'est un fou. 34 ans, très fort. OK.